Mais non! Comment ça va? Dites-moi pas que c'est pas vrai. Laurent Jalabert à Monaco. Ça va, Christophe? Bon, t'as vu, historique, hein? C'est un peu comme nous. Ah ouais. Non, mais non, au cœur du truc, là. Hein. Ah, t'as vu, je t'ai fait la surprise, hein? Ah ouais, je te donnais rendez-vous dans les stands. C'est bien, c'est bien. Il n'y a pas les voitures. Ah, bah, ça arrive. C'est trop tôt. Il y a le Grand Prix historique, le vrai Grand Prix. Pour un champion comme toi, numéro 1 mondial il y a quelques années, 138 victoires. Je sais que c'est un privilège de venir déjà sur la ligne des stands, je te le disais. Et c'est vrai que pendant la course, après les essais, tout ce qui se passe autour aussi, c'est une grande fête pour ce Grand Prix qui est juste fabuleux, hein, tu le sais. Hein. Ces tours de circuit avec, on a une pensée pour Senna. C'est dingue, hein, en ville, là. Oh. Ah, en ville comme ça. Mais on va faire un petit tour de ville parce que si tu es là, dans quelques temps, au mois de juillet, il y a une dernière étape d'un Tour de France ici, entre Monaco et Nice, et tu seras aux commentaires, bien sûr, sur France Télévisions et sur RTL. Ouais. Je t'amène dans ma voiture. Ça va être un événement, ouais. Ça va être un événement, je vais te de présenter. Plus. De il y plus. en a tellement ici. Tu vois, maintenant je suis en 2 chevaux. Ah, Je te présente. De loin, je croyais que c'était une Ferrari. En rouge, Charles Leclerc, je peux pas faire ça. Ça, j'adore. Tu aimes bien? Ah ouais. 4x4. T'en as une? J'en ai une, oui, j'en ai une. Si, je t'assure. C'est vrai? J'ai une vieille de chevaux. Ouais. 1961. Très bonne année. C'est ton année? Très bonne année. Hop. Laurent Jalabert dans Rendez-vous à Monaco, au départ des stands, ici, dans la ligne droite. Merci à la CM, encore une fois, de nous laisser ce privilège de rouler quelques instants comme les grands champions, comme Verstappen, Charles Leclerc. Bien sûr, ça sera bientôt sur Monaco Info, la télé qu'il vous faut. Waouh, le bruit. Donc on sort des stands de Formule 1. Ouais. Et pour le départ du Tour de France, pour la dernière étape, ça part d'ici en contre-la-montre, tu le sais, c'est un par un, attention. Explique-moi ce que c'est un contre-la-montre, je ne me rappelle plus. Un homme contre le temps, on a tous l'image de Laurent Fignon quand même. Ouais. Tu ne peux pas l'oublier. Les 8 secondes, oui. 8 secondes contre les montres, c'est la dernière fois qu'on est arrivé comme ça. 1989, c'est vrai. Ah oui. Et donc là, on va rouler sur la partie monégasque du Tour de France. Ok. Parce qu'après, on va repartir par la France, par Beau Soleil, pour arriver jusqu'à Nice. Donc le départ, tu vois, est assez plat. Oui, enfin, ça ne peut pas être facile ici. On est là au bord de l'eau. Tu vois la montagne. Et il faut sortir du truc. Tu connais un peu la région? T'as déjà roulé ici? Ici à Monaco, non. Mais, si, j'avais fait un critérium une fois là. Ah oui, c'est vrai, avec des champions. Quand il y avait le grand départ du Tour de France à Monaco. C'est ça. Il y avait un critérium? Il y avait un critérium avec le prince d'ailleurs. Oui. Ah, c'est sympa. C'était sympa, ouais. Pour montrer au grand public, quoi. Bon, ça va rouler vers le Yacht Club à fond. C'est un exercice particulier quand même, le contre-la-montre. Toi qui étais champion du monde. Ouais. Ah oui, quand même. 97, au siècle dernier. Champion du monde quand même de contre-la-montre. Mais ouais, c'est particulier. Puis surtout le dernier jour, dernière étape du Tour, tu peux tout perdre. Hein. Tu peux gagner, mais... Tu crois qu'il y aura un suspense cette année avec tous les furieux? Je l'espère. Oui. Ah, ce serait beau qu'il y ait un suspense, que la dernière étape ne soit pas inutile. Mais malgré tout, c'est vrai que le dernier jour, normalement c'est une journée où tu savoures, où tu profites. Avec un chrono, tu peux pas. Je te parlais de maillot tout à l'heure, c'est important dans la carrière de Laurent Jalabert si des personnes ne te connaissent pas aujourd'hui, qui te voient dans la voiture rouge. Je crois que tu as porté quasiment tous les maillots sauf l'Olympique, quoi. J'ai participé 2 fois au jeu, ouais, comme coureur, mais non, j'ai terminé 5e, donc bon, déjà au jeu, il n'y a pas de maillot, il n'y a que des médailles. Oui, hein. mais non, mais je veux dire... Mais ouais, t'as tous les maillots jaunes, après, oui, sur les grands tours, j'ai porté tous les maillots. J'étais leader sur les 3 grands tours, le Tour de France, le Tour d'Espagne que j'ai gagné et le Tour d'Italie. 18 étapes sur la Volta, 5 sur le Tour et 3 sur le Giro. Ça place son homme, hein. Voilà, les maillots verts sur le Tour d'Italie, sur le Tour d'Espagne, sur le Tour de France. Ah. Et maillot à poids sur le Tour d'Espagne et sur le Tour de France. Oui, enfin... Non mais ça c'est l'histoire. Après on parlera du présent et de l'avenir parce que tu es parce que également, le passé c'est loin derrière maintenant. Voilà, tu es passé au triathlon et tu es même champion du monde dans ta catégorie par 2 fois, mais ça on va y revenir dans un instant. Juste pour te replacer le débat, on est parti du port de Monaco, comme les pilotes de Formule 1, et là on roule toujours le long du bord de mer, vers le premier virage qui sera un virage compliqué, c'est vrai que je voulais t'amener sur ce virage, pour avoir ton avis. Ça va rouler très fort au début, tu roules à combien en contre-la-montre? Là, plus de 50 à l'heure, 55 ici 55, sur le plat ici, oui. Au départ, 55 km/h, ouais, sans problème. On va arriver devant l'hôtel Méridien, Beach Plaza. On nous attend Christian Tornateur, le grand patron du Tour de France.
avec cette dernière étape. On va aller voir ce fameux virage. C'est lui qui gère toute l'organisation Il gère locale. tout. Tu peux poser toutes les questions. Bonjour Christian, on sort, on est à vous. Bonjour, ça va? Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour Christian, merci de prendre du temps pour nous en tout cas. Ah ben avec plaisir, bien entendu. Hein. Je suis là un peu pour ça aussi. Ah oui. On organise, donc il faut aller jusqu'au bout. C'est facile à Monaco d'organiser? C'est petit, hein, pour un grand tour. J'ai un peu l'habitude, C'est vrai? ça m'aide un peu. Et puis je connais pas mal de monde aussi, donc c'est plus facile. C'est plus facile. On y va? Les coureurs arrivent comme ça et ils font un demi-tour sur la voile. Oui, tout à fait. Ok. Oui, oui. Vraiment au bout de la ligne droite, Au bout de la ce qui ligne fait qu'ils devraient arriver en grande vitesse. Enfin, moi je le suis. Bah, ils vont Moins freiner, hein. spécialiste que vous, Oui, ils arrivent vite, oui. mais ils devraient arriver vite et le virage est un petit peu en devers. C'est pas ce qui était prévu au début. Ah, c'est celui-ci? Voilà, c'est ce virage-là. Ah, c'est facile. Ah, c'est facile. Ah oui, Vous oui, voyez, oui. il est quand même un petit peu bombé, un petit peu en devers. Oui, c'est D'accord. légèrement des verres, mais si c'est sec, ça passe Voilà. à l'aise. Donc, Si c'est ça que ça passe, Laurent? Ça passera, Ah, même c'est- mouillé, de toute façon, il n'y a pas le choix. Non, mais là, quand tu arrives là, tu es à 55 km/h là. Ah, Ah, plus c'est une que ça, légère plus que descente, ça. ouais. Ouais. Bon, mais là, Ouais, ils ne peuvent pas virer à 50. Hein. Non, bien sûr. Donc toi, en tant que champion, tu rentres tes vitesses comme une Formule 1? Ouais, voilà, c'est pareil. Non mais c'est ça? Tu anticipes, tu rétrogrades, tac tac, tu montes tes rapports, tu freines, et là tu prends ta courbe, Voilà, là-bas, À la ça sera corde arrondi, ici. On va enlever les potelets qui sont là-bas justement pour faire une courbe encore. et tu relances. L'objectif c'est de ne pas perdre de vitesse dans le virage. Parfait. Donc là, on est à 2 km du départ pratiquement. On a fait 2 km depuis la ligne de départ du Grand 2 Prix. km. D'accord. 2 km, après on a encore 800 mètres de retour et après ça commence à grimper. Alors ça, on va y aller après. On va prendre la petite route, hein, Ah boulevard bah. Princesse Charlotte, avant d'aller à droite à la Crémaillère. Hein. D'accord. Et là Laurent, Vous c'est sera trompez ton pas. terrain, parce que le panda, comme on le surnomme à l'époque. Hein. Oui. Panda, c'est à cause de quoi le panda? Tu sais pas, c'est ton fan club? Non, c'était un. C'est affectueux, c'est... Non, tu sais, c'était. C'était dans une le journal position L'équipe- sur le vélo, Non, non c'était dans le journal Vas-y. L'équipe. Le dessin Oui, à l'époque, il y avait un gars qui s'appelait Chénez Oui, bien sûr. et qui croquait. Bernard Chénez, il faisait- dessinateur. tous les jours, il faisait des petits croquis et moi, en fait, je sais pas pourquoi. et je lui ai demandé, je lui avais inspiré Le panda. Le panda parce que il m'a dit en fait on a l'impression qu'on n'ira pas y mettre les doigts, mais finalement tu es affectueux quand on te connaît. Oui, il faut te connaître. Voilà. Hein. Il faut le Tu connaître. sais bien toi. Ah, je sais bien. C'est ça les champions, c'est du caractère, vous les connaissez, Christian. Si t'as pas de caractère quand tu fais du T'es sport, pas champion c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu ça l'histoire. Ce sera un grand spectacle, Christian? Ah ben ça devrait être un grand Ouais. spectacle. En tout cas, ce sera un long spectacle parce qu'on va fermer les routes à 10h du matin et le dernier concurrent qui Et la caravane de Bob Cochonou et à tout? 13h10. Ah, ça va. Caravane à C'est la 13h10, caravane. mais après le premier départ 14h40, dernier 18h45 pour arriver sur la place Masséna vers 19h30. Il y en a des champions ici à Monaco. Combien il y en a? Une quarantaine, Je je crois crois. qu'il y en a 57. 57. Cycliste, 57 cyclistes, dont quelques-uns qui habitent par ici, dans ce bâtiment. Voilà. Oui. Ah, mais on ne dit Alors, pas. je vous dis pas qui. ils sont partis rouler. Ouais, il y a des cyclistes. Regardez les cyclistes, regardez là. Ah là là. Les là. amateurs, C'est pas des sûrement. pros, ça. Non, non, mais ils sont courageux parce qu'avec les conditions d'aujourd'hui, rouler c'est un peu délicat. Non, mais ça, je parlais de l'argent. Ça change aussi ta donne dans la course, dans tous les sports. Quand ta fille sûr. arrive avec Raymond et Fignon ou avec Bernardino plutôt, avec cette bagarre à l'Alpe d'Huez. C'était nécessaire quand même. Enfin, Oui. le vélo d'aujourd'hui et celui de l'époque, alors aujourd'hui c'est peut-être plus pointu, plus exigeant, le métier a changé. Oui. Les coureurs sont toujours en stage, s'ils ne sont pas en compétition, ils sont très peu chez eux. Donc moi je trouve ça très bien qu'ils gagnent magnifiquement leur vie. Mais quand tu compares avec l'époque de Bernard Hinault, un Tour de France c'était quand même déjà 3 semaines, c'était des 3500 km. C'était aussi dur, hein, le Tourmalet, l'Alpe Oui. d'Huez, c'était aussi Et dur tu que gagnais maintenant. moins Et les, d'argent. vélos, et les vélos étaient plus lourds. Et ils gagnaient rien. Chaque époque a connu une évolution. Mais toi, tu étais bien payé par exemple au numéro 1 Oui, mondial. Toi, t'as bien mais vécu. presque 10 fois moins que les gars d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est comme grave. ça, hein, chacun avec son époque. Je pense qu'en Formule 1, Charles Leclerc et Verstappen gagnent plus qu'Alain Prost peut-être à l'époque. Certainement. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, sans problème. Sans problème. En fait, on a besoin d'argent pour vivre. Mais c'est pas ça qui fait le bonheur. Tu le sais Ah, bien. je vois ce que Et tu tu cours fais, toujours. pas du vélo pour l'argent. Moi j'avais un président de club Ah mais ça, moi, je te le garantis. qui m'avait dit, petit, si tu veux gagner des sous, pense à gagner des courses. Si tu veux gagner de l'argent, tu feras pas une carrière. Et c'était pas bête. Hein. C'était pas faux. Voilà. L'âme c'est pas paysanne. Gagne des courses. Les souvenirs de Laurent Jalabert, quoi. Voilà, c'est tout. C'est fou quand même. Hein. Et merci Christian, en tout cas. Merci à vous, messieurs, puis bonne continuation et bon commentaire. parce que Merci, je on pense que regardera ça avec notre à œil. notre œil. Le De toute façon, 21 juillet. je serai là. Et tu vois, Dans le avec virage, ça- vous savez Non, je ne serai pas dans le virage.
Je serai sur la ligne de Bon, on départ. se reverra. Et tu vois, avec Christian Tornator, tu pourras comme Salut, ça parler avec Christophe. Alexandre Pasteur, Marion Rousse et tout le monde autour de toi. Ah Je oui, dis, ah, je le connais, mesdames, messieurs. Je le connais. Je le maîtrise. Bonne continuation. Et surtout à vous, hein, Merci, Christian. bonne journée. Bon parcours. À Travaillez bien, bientôt. on a hâte. Merci. Christophe. Merci encore. Au revoir. C'est reparti. Allez, c'est reparti. Hein. Je sais pas si on ira plus vite à vélo ou en 2 chevaux. Hein. Ça. Allez. La caravane publicitaire, le Bob Cochonou. Ah, mais tu es dedans, hein, t'es dedans. Mais ça fait partie du Tour de France. Hein. Évidemment. Donc après ce virage, tu vois, Ouais. ça reprend dans l'autre sens, tout simplement tout droit, quoi. Pour retrouver les, Voilà. les beaux endroits de Monaco. Si t'as oublié un truc, tu reviens en arrière. Ah, si t'as oublié des courses sur le parcours, t'as fait le bisou à tes copines quand tu Voilà, passes. tu peux, si tu habites pas loin, tu peux repasser devant la maison, saluer les copains. C'est un sport gratuit. C'est comme le rallye, tu vois, c'est des sports. je fais. Ah, tu veux quoi Tu sais quoi, il y a un système hein, normalement. C'est pas la peine de me casser ma portière. T'es fait mal Ouais. Et non Tu aurais dû me demander. Faut pas tirer comme ça. Mais je croyais que tu rigolais. Accident de l'orange à la mer. Accident, je répète. Attends, il faut que ça passe. Je me suis tué le coude. Mais oui. Ah, c'est bon, allez. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Moi, je suis très marqué par les chutes de ce que j'ai vu en ce moment. Ah, c'est quoi? C'est le matériel? Ça va trop vite? On prend trop de risques? Bah, il y a un peu tout, hein, en fait. Le matériel a beaucoup évolué, il est devenu difficile à maîtriser. Les vélos sont rigides, ça roule très très vite. C'est ça aussi. Hein. C'est vrai que la vitesse, c'est souvent dans tous les accidents, c'est un facteur aggravant. D'une course à l'autre, ils n'arrêtent pas d'aller plus vite. Paris-Roubaix cette année, ils ont battu la moyenne record de l'histoire de Paris-Roubaix, qui était déjà celle de l'année précédente. T'as vu le final de Van Der Poel aussi? Oui. Ça roule très vite. Et quand ça va vite, le temps de réaction, c'est toujours le même. Et parfois, c'est trop tard. Hein. Les freins sont hyper puissants, c'est des freins à disque. Et les gars retardent le freinage. Donc tout ça, ça contribue à se mettre en danger, quoi. ouais, en danger. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis bon, un peu les oreillettes aussi, hein, avec les consignes. Toujours les consignes. Qui sont pas faites pour la sécurité. C'est dépêchez-vous de rester devant, gardez votre place, attention il y a un virage dangereux, restez devant. Donc C'est point clair, dangereux, c'est on clair. accélère. On est à l'inverse du circuit du Grand Prix, tu vois, Ouais. pour remonter. On arrive vers le casino là. Et là, on va arriver au casino, et ça, c'est vraiment, t'as senti depuis quelques mètres. Ouais, ça remonte. Là, ça monte et ça va monter comme ça pendant 6-7 km. Hein. Ah, les images vont être belles là. Ah ouais. Là, t'arrives au casino. Ouais. Non, mais les chutes, ça m'impressionne, puis je me souviens de toi, Armentières, quoi. Ouais, Armentières en 1994, oui. Ouais. Première étape du tour. C'est la première étape en plus. C'était la première étape, Ouais. Armentières, ouais. Premier sprint. Et première chute. Avec ce policier qui est un peu première sur le chute côté, du avec son tour. appareil Ouais, photo. qui prend une photo pour un gamin qui était derrière des barrières. Et, c'était un appareil jetable. Je pense que ça a modifié Son angle de sa vue. à lui. perception, Ouais, de, perception. de la distance. Et en fait, il ne s'est pas du tout rendu compte, il est au milieu de la chaussée. Et nous, on arrivait tête baissée pour gagner les Gagner, voilà, comme disputer tu l'as la dit tout à l'heure, victoire au gagner. sprint. Ouais. Tête dans le guidon, moi j'ai absolument rien compris. Je me suis retrouvé les 4 fers en l'air, j'ai pris la barrière dans la figure. J'étais. Mais d'où le sang à ce moment-là et toutes les blessures, oui. Multiples fractures au visage. Et au bout de 180 km, j'étais à l'hôpital. Quoi. Ouais. Et je suis ressorti de l'hôpital, les gars ils arrivent à Paris. Tu vois. Après, t'as fait comment pour disputer d'autres sprints? Après, j'avoue que ça a été un mal pour un bien quelque part, parce que évidemment je m'en serais passé de cet Oui. accident. Mais ça a induit un autre comportement chez moi. J'ai eu peur dans les sprints. Et comme j'ai commencé à avoir peur, je touchais beaucoup les freins, mais j'étais hors jeu. Et donc je me suis dit, si tu veux, j'avais 24 ans à peine, je me suis dit, si tu veux continuer à faire ce métier, il faut réagir. Et donc j'ai anticipé, je suis parti en les échappées, j'ai commencé à être plus agressif. T'as changé ton style, quoi. J'ai changé ma façon de courir et je gardais cette pointe de vitesse, mais je préférais les sprints en petit comité. Et du coup, je me suis découvert d'autres capacités en fait. Hein. Parce que jusque-là, on me disait, tu vas vite, reste dans les roues et attends l'arrivée. Bah oui. Il n'y a pas besoin d'aller forcément trop loin. On arrive à un endroit stratégique du circuit. On remonte vers la France. Ah. Parce que nous, on va quitter le parcours pour aller à ton deuxième et dernier rendez-vous aujourd'hui, d'un rendez-vous à Monaco, sur Monaco Info. On va tourner à droite, au niveau des coureurs, Ah oui. pour réattaquer une grande montée qui est sur la droite, qui est en sens interdit habituellement, qui est juste là devant toi.
Tu vois, juste derrière, là, Wow. hop, et là tu montes cette grande montée. Je vais t'amener à un autre rendez-vous parce qu'on a beaucoup parlé du passé. Juste, tu as parlé de la vitesse. On a toujours été critiqué, on a parlé tout à l'heure du dopage mécanique. Tu as été dans la grande tourmente de 98, Laurent Jalabert, personne ne l'ignore et tu ne peux pas l'ignorer. Quand tu dis que ça va très très vite, il y a des gens encore qui vont faire la soupe à la grimace et se dire oui, on nous fait croire que les vélos vont plus vite, que tout va plus vite, que les tracés, que le parterre va plus vite. Tu ne peux pas l'empêcher toujours cette relation avec le dopage, avec le cyclisme. Bon, Tu vis avec? Dans l'esprit des gens, peut-être, oui. Quand il y a des performances qui semblent exceptionnelles, on se dit que c'est pas possible. Mais ça, c'est dans l'esprit des gens qui n'ont jamais fait du sport de haut niveau non plus. Il faut comprendre que les athlètes que l'on voit à la télévision gagner ces courses-là, c'est des gens exceptionnels. Ils n'ont pas les capacités du commun des mortels. Ils sont préparés pour ça, ils s'entraînent beaucoup, ils ont des qualités physiques exceptionnelles. Après le dopage, il y en a peut-être encore, effectivement. Ouais. On ne peut pas imaginer que tous les gens qui auraient la triche en eux, ils se disent tiens, je vais faire du vélo parce que c'est tellement dur en plus le vélo. Oui. Je vais faire du vélo parce que là on peut tricher. Non, justement, c'est le sport le plus contrôlé. Donc il y a un endroit où si tu triches, tu as toutes les chances de te faire reprendre, c'est le vélo. Il vaut mieux faire autre chose. Et quand tu vois un Vingegaard qui, sur l'étape de Combloux, écrase le Tour de France l'an dernier, ça te remet la question à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? C'est que tu penses que tu as un duel entre deux immenses champions, comme tu le dis si bien. Ouais, c'est vrai. Et tu te dis, non, quoi, quelle chape de plomb, t'as pas le droit de faire ça, quoi, presque même pour les suiveurs, tu vois ce que je veux dire, pour les spectateurs. C'est vrai que on a pris un coup de massue sur la tête ce jour-là. Ouais. Jusque-là, le tour, il était génial, ça se tenait à 10 secondes entre les deux meilleurs. Et puis ce contre-la-montre, pas très long finalement. Et l'écart qui s'est creusé et le suspense qui est envolé. Oui, on s'est dit pourvu que tout soit normal, quoi. Ça c'est inévitable. Tu te le dis. Après, nous spectateurs, c'est vrai qu'on est mal placés pour porter un jugement. Oui, non, mais ça fait mal, ça fait mal au vélo, tu vois, ça fait mal au vélo, voilà. Mais après, je pense qu'il faut y croire. Je pense qu'il faut y croire. Tu peux pas regarder un sport en étant suspicieux sur tout ce que tu vois, sinon il faut arrêter. Mais c'est ça le truc, c'est ça le truc. Arrêter, tu passes à autre chose. Comme Ben Johnson à Séoul avec Carl Lewis, au bout d'un moment, tu dis bon, on arrête. Oui, mais regarde, Usain Bolt, il a été plus rapide. C'est ça. Et personne n'est suspicieux. Bon, certains, ça esprit chagrin peut-être. Ou... Voilà, c'est bien qu'il y a des gens qui sont pas comme les autres, peut-être un peu plus doués aussi. Un peu plus doués. Et nos Français dans tout ça, seront-ils doués sur le Tour de France? À quand un remplaçant Bernard Hinault comme au tennis? Eh ben écoute, j'espère qu'on le verra. J'espère qu'on le verra. Qu'on le commentera? Ça voudrait dire qu'il est déjà né. Ça serait bien. Oui, on a le petit Lenny Martinez là qui est pas mal. Ouais, mais bon, pour gagner le Tour... Donne-moi ton vainqueur du Tour alors. Cette année? Oui. Ah non, mais cette année, je sais pas te dire. On est pareil. Je sais pas te dire. Quelque part, j'aimerais bien que ce soit Pogacar parce que je l'ai trouvé tellement méritant ces 2 dernières années. Ouais. En terminant 2 fois deuxième, j'aimerais bien que ce soit lui. On a parlé vélo, hein? Ouais. On a parlé de ton présent. Oui. Et ton avenir, tu veux bien? Je sais pas. Allez. Il y a un voyant qui est là. Numéro 1 mondial. Il n'y a pas que le vélo dans la vie. Il n'y a pas que le vélo dans la vie, c'est bien, oui, parce que 138 victoires, c'est bien. Numéro 1 mondial, c'est bien, tous les maillots, c'est bien. Se faire du mal, tu connais. C'est ce que c'est que cette expression, sortir de la zone de confort. Se faire mal, oui, mais ça, quand tu fais le sport, t'aimes bien ça. C'est étonnant. Hein. Et toi, tu continues avec le triathlon? Ben moi, j'aime faire du sport. Et j'ai besoin de ça pour me sentir bien dans ma peau. Voilà, faire du sport tous les jours. Il y a un nom pour ça? Non, il y a pas de nom. L'inconscience, l'insouciance? En tout cas, c'est attractif, se faire plaisir et vouloir se maintenir en bonne santé. Champion du monde vétéran, par 2 fois, 2 catégories d'âge différentes. Ouais. Alors, il t'en reste combien de catégories? En triathlon. Ouais. Ah non, mais les catégories, tu peux aller jusqu'au bout de ta vie. Hein. Ah ouais? Ah oui, c'est par tranche sur les 5 ans. Donc, ça, je te dis qu'on n'avait pas de ton avenir, tu vas continuer. Je vais te présenter notre dernier invité, le professeur Bonjour. Carbone. Enchanté. Enchanté. Alors que chef d'un service particulier, qui t'intéresse aussi, parce que tu as des enfants, voilà. Il s'occupe de gynécologie, bien sûr, et d'accoucher les dames à Monaco. Et il est également... Je suis triathlète. J'ai fait quelques podiums dans ma catégorie. Quelques podiums de catégorie. Ironman, Alpha Ironman. Et donc vice-président quand même de la Fédération monégasque de triathlon, dont on va parler dans un instant. Vos performances, ça se situe quoi? Vers 50, 55 ans? 60 ans. Non. Non, attends. J'ai commencé le triathlon à 50 ans. Avant, je faisais de la course à pied, et un petit peu, et puis je me suis mis sérieusement à 50 ans.
C'est bien, tu vois, on vieillit bien quand on fait du sport. Et franchement, non mais regardez, ils sont pas magnifiques. Qui fait du triathlon ici? Moi, mes courtes distances. Je écoute baignoire, je sors pour prendre le téléphone. Voilà, c'est ça. Et je pars à vélo Et tu travailler. prends le vélo pour aller au travail. Ouais. Vélo électrique, bien sûr. Eh Moi, oui, je trouve bien un petit sûr. peu ça va vous faire du bien. Petite précision, parce que là, vous faites un peu les beaux. Oui, parce que nous on est parti dans le monde. Non, mais c'est pas dans votre monde. Les gens Si qui t'as nous des regardent, questions. c'est pas le triathlon. L'Ironman, on sait que c'est le plus difficile, quoi. Tu fais une épreuve cycliste complète, tu nages, C'est traverses plus la mer et tu fais un marathon, quoi, presque. Ah, C'est un complètement, un marathon, D'accord. un vrai marathon. Dans votre catégorie, c'est la même chose? Oui. C'est la La même, course, c'est la la même. même course. Ah oui, c'est pas les petits comme aux Jeux Mais le Olympiques. triathlon, les champions courent avec des gens comme nous qui font du sport en loisir, même si on y consacre beaucoup de temps. Loisir, tu dis. Moi je dis loisir parce que je fais un distinguo entre les professionnels de la discipline et ceux qui font 40 heures de sport par semaine pour se préparer à ça, et puis les gens qui ont le métier à côté. Là, on a affaire à un ancien cycliste hyper. Il vous impressionne plus en vélo, sur son vélo à vélo ou... Ah, moi, je suis très impressionné par sa performance en natation et en course à pied, parce qu'en vélo, c'est normal qu'il soit très fort. Oui. Vous êtes Mais- le premier à me dire que vous êtes impressionné par mes performances en natation. Alors, je non, ne non, savais non, pas que non, ça existait. Professeur, je suis témoin, j'ai connu les débuts de Laurent Jalabert en natation. Non, mais justement, c'est ça la difficulté, c'est de se reconvertir sur des disciplines qu'on n'a pratiquement jamais pratiquées avant. Pour beaucoup de triathlètes, la natation, c'est la partie la plus compliquée à aborder. Il savait pas nager. Mais non, mais- maintenant, je Non, mais je vous le dis. il avance quand même. Et puis en course à pied, je suis très impressionné parce que vraiment. Course à pied, j'aime ça. c'est, La natation, j'aime pas beaucoup. Ouais. Mais tu cours toujours de toute façon. Ah, je cours, ouais. Toujours, je t'ai toujours vu courir. Vous arrivez quand même à lier votre passion avec votre travail, qui est un travail tellement prenant, ce que vous faites à l'hôpital Princesse Grace. C'est une discipline parce que je me lève tôt le matin pour aller courir ou aller nager assez fréquemment. Ça veut dire qu'à 6h du matin, je peux voir nager ou courir? 6 heures ou plus tôt. Plus tôt? Parfois, oui, ça dépend de. Mais vous n'êtes pas bien. Voilà. Alors, c'est plus dur quand on a été appelé la nuit pour un accouchement ou Oui, des choses comme ça. c'est Là, ça. c'est un peu plus compliqué. Mais, Parce qu'il vous fait un vrai programme, professeur. oui, mais c'est un programme, on est obligé d'avoir un programme qui s'adapte aux conditions. Quand on a travaillé la nuit, on ne va pas aller faire une séance de difficile parce que sinon on se blesse, on ne récupère pas bien. Et je pense que la récupération, la gestion, tout ça, c'est très important. S'adapter aux conditions, et donc on a un programme global, mais voilà, on adapte. Si on ne peut pas faire une séance très longue un jour, ben on va faire une plus courte. Et puis, Comme le disait le professeur, on a une hygiène de vie et une rigueur en fait. Mais chacun son truc. Hein. Moi, c'est mon plaisir, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas un couche-tard et voilà, j'aime bien. que tu me donnes le mot plaisir. Vous aussi, c'est du plaisir? oui, mais je pense que c'est très important parce que pour beaucoup de gens, le sport, c'est un peu parfois une corvée, parfois Dur. quelque chose qui est compliqué. Et moins on en fait, et plus c'est le cas. Et si on en fait régulièrement, ça devient. Je pense que si on n'a pas du plaisir à l'entraînement, c'est pas. Aucun intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Vous avez vraiment du plaisir. Excusez-moi, hein, j'aime le sport, mais 5h du matin, te dire, allez, avant d'aller bosser, je prends le maillot, je vais me faire un petit coup à Marquemala, là. Il y a deux choses. Je pense qu'au bout de 10 minutes qu'on court, on arrive à. On sécrète? On sécrète déjà, c'est-à-dire qu'il y a un bien-être quand on court. Et puis, il y a un bénéfice immédiat, donc, et puis il y a un bénéfice après pour la journée. Parce que pour le reste de la journée, vous êtes bien quand vous avez couru le matin, quand vous avez nagé. Alors le vélo, c'est plus difficile parce que c'est un peu plus long. Donc on est obligé de faire des sorties. Il faut pas. ce jour Voilà. le vélo quand même. Tu peux pas aller trop tôt. Tu as raison. Voilà, ceci dit, 7h du matin, Oui. départ pour Menton, col de la Madone, retour à l'hôpital à 9h. On peut. Pas à l'hôpital, pour travailler. Pour travailler. Oui, pour travailler. Non, mais c'est vrai que quand tu mets le réveil et qu'il sonne le matin très tôt, tu étais bien dans un sommeil profond. Là, je vais pas te mentir, là, ça fait pas plaisir. D'accord. Là, ça fait pas plaisir. Mais quand tu as pris ton petit déj et que tu es parti faire ton sport, après, quand tu as terminé et que c'est encore de bonne heure, là, Oui, tu c'est as ça. une belle La journée journée qui T'es heureux. s'annonce. Non mais t'es heureux. Non, Ah mais ouais, il y a une belle journée ça qui je comprends. s'annonce. Tu vois, ça je peux comprendre. Est-ce que vous pouvez pas organiser avec la fédération de triathlon une épreuve ici? Ça fait longtemps, ça me manque. Ah ben c'est dans les tuyaux, j'allais Ah, dire, ça fait c'est une bonne partie question. des projets. Alors pas un Ironman, mais probablement une distance intermédiaire. D'accord, Ouais. génial. Ça veut dire quoi, distance intermédiaire? Disons quelque chose comme ce qu'on appelle un M ou un L, c'est-à-dire entre le format Alpha Ironman, Demi-Ironman, le format olympique. voilà, et le format olympique, quoi. Donc ça me fait quoi? Natation? 1,5 Alors- km, Ouais, 40 à vélo et 10 à pied. km à pied. C'est un style de vie pour vous? Oui, je pense que ça fait vraiment partie d'un mode de vie et où le sport vraiment fait partie prenante
de l'organisation, de la journée, de la semaine. Et je crois que c'est très, très profitable au reste des activités, hein, qu'elles soient professionnelles ou autres. Donc, On va vous laisser ouais. repartir dans vos activités parce que Merci. s'il se passe quelque chose et que vous n'êtes pas au bureau, on n'est pas loin. Hein. vous n'êtes pas loin. Ouais. Aujourd'hui, ça va être un petit peu de home trainer là, ce soir. Vous l'avez au bureau? Non, je l'ai eu parce que quand on est de garde, parfois c'est pas mal quand il y a des moments où il n'y a pas d'accouchement ou il n'y a pas d'urgence, de faire une petite heure comme si... voilà. Tant que le col est fermé, il peut faire du home trainer. Tu veux dire l'école de la Madone? Oui, voilà. Quand les cols sont fermés, à cause de C'est mauvais bien, temps, non, j'en avais un. à cause de mauvais temps, tu peux faire du home trainer. Mauvais temps. En attendant. Oh là 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 là. Professeur, Au revoir, merci beaucoup. merci à vous en tout cas. Merci, Au revoir, au enchanté. plaisir. On vous laisse partir vers l'hôpital Merci. et puis nous on va retrouver notre voiture rouge. Vous la reconnaîtrez maintenant la prochaine fois Ah, que je je la passe reconnaîtrai, devant oui, chez oui. vous. Et vous reconnaîtrez mon monabike rouge aussi. Alors, à ce Ah mais moment-là. vous avez le vélo vous? Oui, je ne suis le monabike, c'est les vélos. Ah de le Monaco. monabike, mais si tu vois, c'est un libre service, ça qui est génial. Ah, c'est On bien. va vous regarder partir. On va Super. voir si la performance va être à la hauteur de Ah, ce bah que vous là, avez c'est un raconté. moteur électrique là, mais bon. Merci encore professeur. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. à bientôt. Au plaisir. Parce que c'est bien la voiture rouge, avec les pneus blancs. Mais pour toi quand même, champion de triathlon, il y a du vélo dedans? Ouais. Champion de vélo, tout le monde le connaît, Laurent Jalabert. Et si on se quittait avec un petit tour à vélo? Tous les Faut qu'on deux. se mesure un peu parce qu'on s'est déjà mesuré nous. Ah oui, mais tu m'as déjà mis la crame une fois en La crame natation. En natation, oui, oui, oui. Tu m'as lancé le défi. Pulvériser? Et mettre Que la tu me crame, prenais, mettre la crame. tu me prenais en natation. Et effectivement, tu m'avais grillé. Mais bon, j'avais un fou rire au milieu de la... T'as failli me noyer surtout. Ouais, c'est Tati, hein, ça revient. Oui mais c'était début. Oui, c'était le début. Maintenant je vais te mais mettre bon. la crame à vélo. Bon, j'espère que je vais Bye arriver à bye, t'accrocher. bye bye la 2 chevaux. Hein. Ah ouais, c'est dommage. Ah mais oui, On bah, était bon. bien en voiture. Ah bah oui mais Mais Jalabert. bon, il pleut pas, on y va à vélo. Tu prends celui qui roule vite ou... Non, vas-y, je te le laisse. Ouais. C'est lequel qui roule vite. C'est celui-ci. Mais prends celui-là. alors. Mais non, je plaisante. Sur les mêmes de monabike. Il faut descendre le trottoir là. Eh, regardez la différence. Moi je vais direct, lui c'est le réglage de pro déjà. Bah non, mais il faut que j'arrive au pédale. Ah je suis bien là. Ah, mais c'est un vélo électrique. Tu crois que j'allais gratter comment? Vous avez coupé l'électricité sur celui de Jalabert? Ça serait sympa. Ah non, c'est On va bien, descendre je vais là-bas, tester, on fait un petit je vais- tour. Ouais, ouais, ouais. Allez, on Ouais, y va. chouette. Je passe devant? Vas-y, je t'en prie. Essaye de suivre. Hein. Ça va, tu suis Laurent? Ouais, ouais, ouais. Ah non, il m'a fait l'intérieur. Ah, j'aime bien faire l'intérieur. Merci Laurent. Salut, merci à toi, Christophe. Vraiment merci. Hein. C'était cool, merci. T'es prêt pour le Tour de France? On y va? On y va. Allez, Allez, go. on y va, c'est parti. Allez.